Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ici, on va montrer une technique justement pour créer son méta-human. Donc méta-humain, c'est on va créer un personnage virtuel, bien évidemment. Tout ça est possible grâce à Epic Games avec le moteur de rendu Unreal Engine. Donc comme vous allez le voir, c'est gratuit. On peut utiliser cette application. Il faudra créer un compte sur Epic Games, bien évidemment. Donc je vous invite à aller visiter le site, voir ce que ça donne. Vous allez voir que vous pourrez créer un personnage avec une qualité vraiment impressionnante. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Venez nous rejoindre sur nos réseaux Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat pour rejoindre notre team et suivre notre actualité. Donc on va lancer l'application tranquillement de MetaHuman Creator. Donc ça se passe sur le site. Donc ici, comme vous pouvez le voir, là c'est des personnages que j'avais déjà créés. Donc vous avez déjà des personnages prédéfinis ici sur lesquels vous pourrez vous baser pour ensuite apporter des modifications et ainsi customiser votre personnage en fonction de ce que vous voulez faire. Donc ici, nous, on va partir d'un personnage déjà. Ici, on va prendre Malika. On va prendre Malika. Comme vous pouvez le voir déjà, lorsqu'on lance, on a quand même un personnage d'une qualité vraiment impressionnante. C'est vraiment bluffant, on peut le dire. C'est vraiment quelque chose dans le futur. On sent qu'il va y avoir une révolution technologique et on voit qu'au fur et à mesure des jeux, des films, on a des éléments, on a des produits 3D, vraiment un univers 3D qui devient de plus en plus impressionnant au niveau du détail, au niveau de la qualité graphique. Donc comme vous pouvez le voir au niveau du côté droit, on a les raccourcis clavier pour notre ici MetaHuman, pour notre application MetaHuman, pour l'utilisation de notre application. Donc des raccourcis clavier très faciles, très basiques que vous avez sur le côté droit de l'écran. On a en haut différentes options ici au niveau de l'éclairage. Par exemple, ici, on peut utiliser plusieurs sortes d'éclairage pour avoir une luminosité différente et afin de pouvoir vraiment visionner votre personnage sous tous les angles. Donc, vous pourrez choisir plusieurs éclairages, enfin l'éclairage que vous souhaitez pour la création du personnage, bien évidemment. Donc ici, moi, je vais rester avec une HDRI light d'intérieur. Ici, on a les caméras, on a la qualité de rendu, donc entre Epic au niveau ray tracing ou moyen et l'autre qualité. Donc ici aussi, on a le niveau de détail. Donc là, on est au niveau de détail 0, c'est-à-dire la meilleure qualité, le plus haut niveau de détail. Et comme vous pouvez le voir, on peut réduire ce niveau de détail. On a 7 niveaux de détail, bien évidemment, en fonction de vos projets. Ensuite, au niveau justement de l'utilisation que vous pouvez en faire, vous aurez besoin soit de un haut niveau de détail ou un petit niveau de détail. Donc on va renommer ici notre personnage en Jasmine, qu'on va essayer d'amener Jasmine dans un univers plutôt combatif. Comme vous pouvez le voir ici, on a la fonction fusion, donc on peut mélanger plusieurs personnages pour avoir au final des traits différents. Donc ici, je vais commencer directement, moi, comme vous pouvez le voir, à modifier un peu la peau. Je ne vais pas passer vraiment un temps impressionnant ou un temps long sur chaque option, car vous allez voir, c'est très facile à prendre en main. Donc vous avez sur le côté gauche toutes les options au niveau de la peau, dans un premier temps du visage, pour affiner. On a les yeux, la peau, les dents ici comme vous pouvez le voir, où on peut modifier et amener une couleur différente, une qualité, soit améliorer la peau, soit la rider, améliorer les dents, soit les rider. Donc on peut ici apporter aussi du maquillage, comme vous pouvez le voir. Et nous, on va amener notre personnage ici, Jasmine, dans un style plutôt sobre, car ce sera le style d'une aventurière, bien évidemment, à la Tomb Raider un petit peu. Donc ici, ce que vous voyez aussi, ce que je vais rajouter, ce que vous allez voir à l'écran, déjà ici on est en train de modifier la coupe de cheveux, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs types de coupe de cheveux, mais les options où vous voyez un petit triangle, donc il sera possible d'utiliser ce rendu
qu'avec le niveau de détail 0 et 1. Donc pour les personnes par exemple qui utiliseraient un personnage par la suite dans un univers avec un niveau de rendu assez faible, et ben on ne pourrait pas utiliser ce genre d'option, donc faites attention à ça. Au niveau des sourcils, comme vous pouvez le voir, on a différents types de sourcils. Donc ici, ce sera vraiment quelque chose où on va modifier notre personnage avec des préceptes déjà prédéfinis. Donc vous avez en bas, ici on ne voit pas, mais je vais rajouter les options. On a l'option sculpter, on a l'option bouger qui nous permet de bouger les parties de notre personnage en fonction de la manière qu'on veut. Donc pour le corps, on va terminer en pouvant modifier, si vous le voulez bien évidemment, vous pourrez modifier les proportions du corps. On a aussi les vêtements, comme vous pouvez le voir ici, où on pourra modifier ici. Mais au final, vous pourrez par la suite apporter vos propres vêtements directement avec un autre logiciel comme Marvelous Designer par exemple. Là, ici, c'est ce qu'on va mettre pour avoir notre personnage de base. Donc ici, on a notre personnage de base. Ce qu'on va faire, c'est que pour l'importer dans Unreal, afin de pouvoir le faire bouger, pouvoir utiliser le Unreal Live Link pour pouvoir le faire vivre à travers la captation de votre visage au niveau de l'application et retranscrire ces données pour que vous puissiez l'utiliser sur votre personnage. Donc on va aller avec Quixel Bridge. Donc lorsque vous pourrez télécharger bien évidemment au préalable Quixel Bridge, ce qui est un logiciel gratuit avec des textures qu'on avait déjà utilisées dans une précédente vidéo, on va ensuite lancer Unreal Engine dans lequel on va importer, donc on va créer un nouveau projet ici qu'on va appeler méta-humain. On va ensuite importer directement notre méta-humain qui est au niveau de Quixel Bridge. Il va être chargé et ensuite va être directement importé dans Unreal Engine car il y a une option ici qui est directement en corrélation avec ces deux logiciels, donc qui va importer directement notre personnage. Comme vous le voyez ici, je vais l'importer directement dans notre logiciel Unreal Engine. Donc ici, en l'important dans notre nouveau projet, il nous dit qu'il y a quelques messages d'erreur, donc il manque des plugins. Hein, le premier plugin Rig Logic et le deuxième Live Link Control. Donc on va aller dans Setting, Plugin et on va rajouter facilement, tranquillement nos plugins. Donc on va dans un premier temps rajouter le Rig Logic plugin. Donc on fait Enable, on clique bien sur le carré de bouton Enable. On va ensuite charger le Live Link Control Rig et le Live Link aussi. On a les deux qu'il faut charger. Donc une fois qu'on aura chargé les deux, ils vont nous demander de restart it, ça veut dire de redémarrer notre logiciel. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Bien évidemment, vous voyez en bas, il est écrit Compiling Shader. Donc c'est les matériaux qui sont en train d'être compilés. C'est pas grave ici dans un premier temps si vous faites restart, car quand ça va redémarrer, ça va reprendre ce processus de chargement des matériaux. Et ici, j'ai un petit peu accéléré bien évidemment le mouvement car des fois, le chargement des matériaux peut être un peu long. Donc ici, quand vous allez dans Windows, pardon, il y a le menu Live Link. Donc vous pouvez ajouter une source, mais c'est à ce moment-là que vous pouvez utiliser l'application Unreal Live Link que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store. Et donc ici, on a connecté les deux. Donc on a le lien vu qu'il est apparu dans notre fenêtre ici. On va ensuite aller dans le dossier John de notre méta-humain car ici j'ai pris un autre méta-humain que j'ai placé dans mon dossier, dans mon Unreal Engine. Je vais créer un nouveau Level Sequencer. Donc je suis allé bien évidemment dans Take Recorder qu'on a dans la fenêtre Window. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer, glisser, déposer notre John, notre personnage. Donc ici, il nous met un message d'erreur comme quoi il manque encore un plugin. C'est le plugin Groom qui permet d'avoir les cheveux de visibles au niveau de notre personnage. Donc ici, pour l'instant, on n'aura pas les cheveux, mais on ira charger notre plugin un peu plus tard pour qu'on puisse obtenir le résultat. Donc ici, on a notre personnage. Donc ici, si je vais dans Source, je fais un ajout de notre Live Link. On voit que pour l'instant, je n'ai pas de
je n'ai pas d'animation, hein. Même si sur le côté, comme vous pouvez le voir, j'ai bien sélectionné mon Live Link Face. Comme vous pouvez le voir, tout est sélectionné. Mais pour l'instant, on n'a pas de notre personnage qui est relié avec notre application. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur le Face, bien évidemment, 2 fois de suite. Et on va aller dans le Blueprint. Donc regardez bien car il y a 2 sections dans le niveau du Blueprint. Et ici, à ce moment-là, on va bien sélectionner le Live Link au niveau de la colonne de droite. Et à ce moment-là, on aura besoin de bien synchroniser tout ça. Donc, si les choses ne se prennent pas en compte, comme vous pouvez le voir ici, on voit que ça n'a pas été pris en compte. On va rajouter ici dans Add Component le Live Link Skeleton. Et ensuite, on va retourner sur notre personnage pour activer le Live Link Face et voir si c'est pris en compte. Donc ici, on a bien la connexion, mais pour l'instant, rien n'est pris en compte. Ça peut arriver des fois, il suffit de recharger après notre logiciel. Donc ici, quand on repart dans Face, on va voir, on va faire un double check pour voir si ça a bien été validé. Donc je repars dans Blueprint, comme je vous ai dit en haut. On va sélectionner bien le Face Anim, donc dans le Blueprint, et on voit que c'est toujours en iPhone Black. Donc il faudra bien sélectionner votre iPhone ici, et on voit que normalement ici ça a bien été pris en compte. Donc on fait Compile et on Save, et on pourra revenir après sur voilà notre Live Link. Normalement ici on devrait avoir un lien qui a été fait. Donc j'ai mis ici le Live Link Face comme vous pouvez le voir, j'ai bien coché. Normalement tout devrait être OK. Donc ici quand je vais le lancer, je vais l'activer, je repars sur mon personnage et pour l'instant on voit qu'il y a eu un mouvement mais c'est saccadé, il n'y a pas de fluidité. Donc sans doute lié à un bug. On va déjà charger notre plugin Groom ici et on va redémarrer le logiciel. Donc là je repars sur Take Recorder et je vais charger ma séquence, mon level sequence que j'avais au préalable créé. Et on va voir si la liaison qui a été faite avec l'application Unreal Live Link a été prise en compte ou pas. Donc je vais juste ajouter une petite caméra pour avoir un meilleur visu. Ok, je vais ajouter le focus pour que mon personnage soit net. Et ici, on a bien sur la colonne de droite notre source Live Link de mon téléphone qui a été ajoutée. Et ce qu'on va faire, on va voir que pour l'instant, il a un petit torticolis, notre ami John. On va, comme vous pouvez le voir, on a un mouvement ici. Donc, la connexion déjà a été faite. Elle s'est mise à jour. Donc, on va aller sur les paramètres. Ensuite, juste, je termine de remettre les petits réglages au niveau de la caméra. Donc je repars juste sur la caméra que j'avais chargée et je vais sélectionner ensuite mon personnage. Je vais sélectionner mon personnage pour justement synchroniser aussi la bouche. Donc ici je vais juste recharger. Donc je vois que tout a été OK. Je vais décocher. Des fois il faut décocher et recocher la case ici pour voir les choses se réactiver. Et comme vous pouvez le voir, on a nos mouvements buccaux et au niveau du visage aussi, on a les mouvements du visage qui se font en corrélation avec l'application qu'on a sur notre iPhone. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto. N'hésitez pas à nous envoyer un petit commentaire si vous avez des questions. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.